Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la solution pour votre couple en difficulté. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bon vendredi. Merci et bon vendredi à toi. Merci, vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien, parfait. Aujourd'hui, nous allons parler des couples en difficulté et on a un magnifique témoignage. Je vous préviens déjà, en deuxième partie d'émission, dans la rubrique C'est mon histoire, j'ai reçu Philippe Châtre, que vous connaissez certainement à cause de Cookie, la marionnette. Mais en fait, il a une magnifique histoire de restauration de couple qu'il va nous partager en deuxième partie d'émission, qui est vraiment encourageante. Et je vous le dis déjà à la maison, si vous traversez une situation difficile, vous allez voir que leur situation était quasiment perdue, mais que Dieu a trouvé une solution pour les restaurer. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, Vous découvrirez ça en deuxième partie d'émission. Mais aujourd'hui, on va voir l'importance de rester attaché à Dieu. Dans ces moments difficiles où notre couple est en miettes, rester accroché à Dieu est vraiment la solution. Donc, je casse tout de suite le suspense de la solution, Nadine. Mais simplement, on va vraiment rester fixé sur ce point-là. Et Nadine, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on parle de la solution de Dieu pour votre couple en difficulté. Et cette solution, oui, elle est toute simple, mais elle est quand même très importante à saisir, c'est de rester tout simplement attaché à Dieu. Quand on parle des couples, il y a un couple dans la Bible que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup lire leur histoire. Ils m'inspirent bien que leur histoire, c'est que quelques versets, c'est le couple de Zacharie et Élisabeth. Leur histoire se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 13, c'est vraiment par rapport à eux et vous pouvez aller jusqu'au verset 25. On parle de ce couple comme étant un couple qui était de la race d'Aaron. On parle de ce couple comme étant un couple qui était pieux, qui était vraiment assidu au temple, qui faisait ce qu'il fallait, mais c'est un couple aussi qui vivait une difficulté importante parce qu'Élisabeth était stérile. Et non seulement elle était stérile, mais la Bible nous dit qu'elle était avancée en âge. Ils étaient tous les deux avancés en âge. Et donc, ils vivaient vraiment une difficulté. Et j'aimerais d'entrée de jeu dire que des difficultés, ça peut arriver à tout le monde. Des difficultés, c'est à tout le monde et à n'importe qui. C'est pas parce que vous avez tout que vous êtes mis à part des difficultés. Ça peut arriver. On vous le souhaite pas évidemment, mais ça peut arriver. Tous, je le dis ça pourquoi? Pour vous déculpabiliser. Parce que c'est des choses qui sont arrivées. Zacharie et Élisabeth faisaient tout ce qu'il fallait. Ils étaient de la race d'Aaron, mais eux aussi, ils ont connu une difficulté. Un autre couple aussi qui est inspirant, c'est Anne et Elkana. C'est un couple qui s'aimait parce que la Bible nous parle de comment Elkana donnait des cadeaux à son épouse. Il aimait sa femme, mais ils ont quand même rencontré des difficultés. Et je le dis pourquoi? Pour vous dire que quand une difficulté vous arrive, c'est pas le moment d'arrêter de servir, mais au contraire, c'est le moment de persévérer. Zacharie et Élisabeth avaient une difficulté de couple, mais quand la Bible nous parle de leur histoire, on trouve que Zacharie est au temple. C'était son tour du service. Il était là en train de servir. Et vraiment, dans le plus fort de la tempête, toi aussi, accroche-toi à Dieu. Toi aussi, tourne-toi vers Dieu. Comme les disciples l'ont fait dans la barque. Alors que la tempête était vraiment à son point culminant, ils sont tournés vers Jésus pour dire, Maître, sauve-nous. Tu dois te retourner vers Dieu et dire, Seigneur, viens me sauver. Seigneur, interviens dans ma situation. Seigneur, je me tourne vers toi. Et c'est vraiment un défi de servir. Et là, je parle peut-être à des couples que vous êtes dans le service, dans l'église, peut-être des couples pastorales, peut-être des diacres, peut-être des anciens. Vous êtes vraiment impliqués, des chantres, peu importe. Et vous êtes impliqués dans le service de Dieu. Et c'est un défi de servir quand ça va mal à la maison, quand ça va mal dans votre couple. Et ce défi doit être tout simplement vaincu. Et pour pouvoir passer par-dessus ce défi, il va falloir surmonter des défis. Et il y a 4 défis que j'ai envie de vous partager ce matin que vous devez surmonter pour pouvoir continuer à rester accroché à Dieu. Le premier défi, c'est les voix qui nous harcèlent. La première, c'est la voix de nos émotions. J'imagine que Zacharie devait avoir un sentiment de découragement ou même de frustration, mais ça ne l'a pas empêché de servir. Et vous qui êtes un couple en difficulté en ce moment, que la voix de vos émotions ne vous empêche pas de servir, ne vous empêche pas d'être attaché à Dieu. La deuxième voix, c'est la voix silencieuse du regard des autres. J'imagine encore que Zacharie et Élisabeth, leur situation était connue de tout le monde. Tout le monde savait qu'ils étaient stériles, mais ça ne les a pas empêchés d'aller à l'église. Ça ne les a pas empêchés de retourner dans le temple. Et c'est vraiment important parce que des fois, nous vivons une situation et peut-être les personnes nous regardent autour de nous. Et Zacharie et Élisabeth devaient peut-être voir des regards de pitié ou même des regards de moquerie, mais ils ont continué à servir, ils ont continué à croire en Dieu, ils ont continué à rester attachés à Dieu. Et c'est la même chose pour vous. La troisième voix, ça peut être la voix de notre conjoint. L'ennemi peut se servir même de notre plus proche prochain pour nous parler, pour nous dire une parole de frustration le matin que c'est ton tour à toi de diriger la louange. Il y a une dispute qui éclate juste devant la porte avant de sortir pour te dire
dire, bah, attends, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu vas même à l'église? Abandonne tout. Et cette voix de frustration qui va peut-être te dire, toi, tu vas aller parler aux gens, tu es sûr que c'est toi, tu es appelé. Cette voix-là, c'est la voix de l'ennemi qui se sert des personnes pour nous décourager. Mais faites taire cette voix dans votre vie. Et la quatrième voix, c'est la voix de l'ennemi. Et l'ennemi, vraiment, c'est à ce moment T qui va apparaître, qui va vous insuffler des pensées, qui va vous dire de laisser tomber, qui va vous dire ça sert à rien. Mais je veux vous encourager à oublier toutes ces voix et à écouter la voix du Saint-Esprit. C'est seulement la voix du Saint-Esprit que vous devez écouter. Et la voix du Saint-Esprit vous encourage à continuer. La voix du Saint-Esprit vous encourage à persévérer. La voix du Saint-Esprit vous encourage à rester attaché à Dieu. Et vraiment, quand vous vous occupez de Dieu, Dieu va s'occuper de vous. Occupez-vous des choses de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Occupez-vous de ce que le Seigneur vous a appelé, que ce soit au champ, peu importe le ministère que Dieu vous a donné, peu importe la tâche que vous faites dans l'Église, restez attaché à Dieu et Dieu s'occupe de vous. Amen. Merci Nadine. Rester attaché à Dieu, c'est très facile quand tout va bien. Avoir une belle intimité avec Dieu, on a notre petite routine de prière, on peut être dans notre voiture ou en train de faire la cuisine ou être sous la douche, je ne sais pas, et on a des louanges qui montent parce que tout va bien et c'est facile. Mais quand on est dans une situation difficile, compliquée, quand c'est lourd, quand dans notre foyer, il y a des tensions, il y a des disputes et qu'on voit notre couple qui est en train de voler en éclats, rester attaché à Dieu devient vraiment un effort qu'on doit faire. C'est plus un automatisme, ça devient un effort. Il faut cultiver cette relation. Il faut se forcer à venir dans sa présence, continuer à l'adorer, continuer à le louer, continuer à proclamer sa suprématie sur notre situation, sur notre foyer, sur notre couple, alors que, en fait, tout autour de nous est en train de se casser la figure, puis on a envie de dire, mais hey, Dieu, t'es où? T'es où dans mon histoire? Peut-être qu'à la maison, il y en a, vous avez dit ça même ce matin au Seigneur, mais où es-tu? Et Nadine, pendant que tu faisais ta pensée du jour, tu as pris l'exemple de 2 couples qui avaient des problèmes de fertilité. T'as pas mis l'accent là-dessus, mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent dont leur couple est devenu vraiment fragile à cause des problèmes d'infertilité. On sait que quand un couple se marie, on s'unit puis on veut fonder une famille. Et finalement, quand il y en a un des deux qui a un problème de fertilité, il y a une culpabilité, il y a des tensions, il y a des frustrations qui viennent et qui peuvent causer des problèmes. Et peut-être que c'est votre cas à la maison. Et vraiment, je vous invite à écouter toute cette émission au complet parce qu'il y a vraiment une solution. On va regarder notre verset du jour, Job 22 au verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Et si on continue au verset 22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Quand on s'attache à Dieu, quand on est accroché à Dieu, on peut non seulement avoir la paix, mais jouir du bonheur. Et dans une situation de couple qui est chaotique, avoir un moment de paix, avoir un moment de bonheur, c'est juste extraordinaire. Parce que Nadine, on a ce privilège d'avoir cette relation avec lui, mais on a besoin d'avoir cette révélation qu'on peut accéder à lui. Oui, parce que tu sais, quand on dit rester attaché à Dieu dans les moments de difficulté, en fait, c'est parce qu'on reste attaché à Dieu parce qu'on a la révélation de qui est Dieu réellement. Je ne suis pas attachée à Dieu pour les bénédictions qu'il me donne. Oui, Dieu bénit, mais d'abord, j'aime Dieu parce qu'il est Dieu. Et ça, c'est important. Si vous vivez des temps difficiles et que pendant ces temps-là, vous reculez, ça veut dire que peut-être que vos motifs, en fait, n'étaient pas vraiment bons. Ça, c'est important parce que quand ça va mal, on va quand même au travail, on va quand même à l'école, si on doit aller à l'école, on fait quand même toutes nos autres activités. Alors, pourquoi couper notre temps de communion avec Dieu? Pourquoi couper notre temps à l'église? Tu vois? Et c'est là qu'on se rend compte que non, j'aime Dieu d'abord parce que tu es Dieu. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on vit des difficultés de couple, et je vais directement aller dans mon deuxième point, c'est que, et ça, c'est ma pensée à moi personnellement, c'est que des fois, il y a des gens qui ont fait de leur couple leur Dieu. C'est que je veux tellement que mon couple soit bien. Je veux tellement qu'on soit, voilà, le couple, qu'on s'habille, monsieur a la cravate bleue, j'ai la robe bleue, et on est le beau couple qui fait des belles photos, que c'est comme si mon couple devient maintenant mon Dieu dans ma vie. Et oui, c'est une bonne chose que notre couple soit épanoui, mais tellement on a mis de l'énergie dans notre couple, c'est qu'on délaisse même notre relation avec Dieu. Et du coup, que quand notre couple tombe, ben notre relation avec Dieu, elle tombe aussi parce que Seigneur, je t'aimais parce que tu faisais que mon couple aille bien et que tout aille bien dans mon couple. Parce que ça ne marche pas, alors je laisse tomber et toi et ta maison. Et ça, c'est vraiment important parce que des fois aussi, quand on vit ces difficultés,
c'est là qu'on doit se rapprocher, parce que c'est quand on est avec le Seigneur qu'il nous communique sa grâce, qu'il nous communique sa sagesse, qu'il nous communique juste sa paix. Et ça, on en a besoin pour après réfléchir comme il se doit, parce que comme j'avais dit dans ma pensée, l'ennemi vient nous parler. Et les difficultés peuvent arriver. Il y a des difficultés qui sont naturelles, il y a des difficultés qui sont juste circonstancielles de quelque chose que vous avez rencontré en chemin. Il y a l'ennemi aussi qui vous met les bâtons dans les roues. Toutes ces choses peuvent arriver. Mais devant ces défis, ma réaction initiale, elle est quoi? Est-ce que ma réaction initiale est de courir vers mon père ou ma réaction est de m'en aller? Ben, si je m'en vais, c'est que ce n'était pas mon papa, en fait. Il y a cette parole de Jean qui dit que si vous restez attachés à moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Et là, on parle des personnes qui ont des difficultés et qui ont peut-être du mal à rester attachées à Dieu. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tout, en fait. Et quand tu parlais, Nadine, moi, ce qui m'a apparu, c'est que c'est une question d'ordre, en fait. Parce que tu as dit que, voilà, on se détache facilement parce que on voyait Dieu comme celui qui devait pouvoir pour le couple, etc. Mais en fait, vraiment, la Bible nous dit ça, que si on reste attaché à Dieu, mais tout ce qu'on demande, il va nous donner. Et la Bible aussi nous dit que Jésus a les paroles de la vie. Et quelquefois, on oublie ces choses-là. C'est que quel que soit le niveau de difficulté, Jésus a les paroles de la vie. Amen. C'est lorsqu'on va communier avec lui, on va demeurer en lui, on va s'attacher en lui, on va s'unir en lui, que là, on va recevoir des paroles de vie. Et là où la situation semblait être chaotique, cette parole qui vient de Jésus, pas de nos émotions ou de ce qu'on aimerait voir, cette parole qui vient de Jésus, qu'on a pris dans sa présence, va faire la différence, en fait. Donc, si on veut sortir de la solution, si on veut avoir une solution qui vient de Dieu, mais ça implique s'attacher à lui, ça implique demeurer dans sa présence pour recevoir cette parole qui va faire la différence dans cette situation. Exactement. Nadine a dit une phrase, j'aimerais revenir sur sa phrase. Elle a dit « J'aime Dieu car il est Dieu ». Et j'aimerais reformuler « J'aime Dieu car il est ce Dieu. S'il n'était pas ce qu'il était comme Dieu, je ne l'aimerais pas. Mais si je l'aime, comme Jean dit, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et cet amour, en fait, de Dieu, cet amour de Jésus-Christ, cet amour du Père qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, nous a touchés. Et c'est parce que cet amour nous a touchés qu'en retour, on lui a tout donné. En retour, on a abandonné ce qu'on voulait, notre volonté pour le suivre et renoncé à notre vie pour le suivre. Et ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas une arme plus puissante pour la restauration du couple que l'amour. L'amour que le conjoint le plus fort va démontrer, l'amour que le conjoint qui est attaché à Dieu, si Jésus-Christ, par son amour, a su nous gagner, nous qui étions vraiment attachés au monde, pour nous faire sortir de ces convoitises, pour nous amener à une repentance, c'est cet amour qui nous a fait changer. Et si on va dans la présence de Dieu, on s'attache à Dieu, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et on pourra aimer ce conjoint qui peut-être ne mérite pas d'être aimé, ce conjoint qui nous tape sur le système, ce conjoint qui ne mérite pas qu'on lui donne raison, qu'on s'humilie, mais quand en fait on va dans cette présence de Dieu, chaque jour, l'amour de Dieu, ce même amour qui nous a touchés, va être répandu en nous et on va aimer ce conjoint parfois si détestable, ce conjoint qui nous agace, et on va lui montrer de l'amour jour après jour. Malgré toutes les mauvaises choses qu'il peut faire, je vais t'aimer et je vais t'aimer jusqu'au bout. Je vais être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Je vais t'aimer comme Christ m'a aimé. Je ne me le méritais pas, mais il s'est donné pour moi. Et en fait, quand cet amour infiniment puissant va être déversé dans nos vies pour notre conjoint, je ne donne pas quelques mois en fait pour que le conjoint se convertisse ou se repente, il est déjà converti, et aime en retour, parce que c'est la loi de l'amour. L'amour répond à l'amour. Et si Christ, on lui a tout donné, c'est pas par peur de l'enfer, c'est parce qu'il a su toucher notre cœur, par son grand amour, où il a donné sa vie à la croix pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Donc, mesdames, aimez votre mari jusqu'au bout, à la perfection. Même s'il ne le mérite pas, faites-le. Aimez-le avec l'amour de Dieu. Messieurs, aimez votre femme de tout votre cœur. Donnez-lui tout, même si elle ne le mérite pas. Et vous verrez ce qui va se passer. Mais pour ça, il faut être dans la présence de Dieu.
Amen, amen. Amen. C'est vrai qu'on entend souvent, on reçoit quand même beaucoup de messages de couples qui vont mal. Et ce qui ressort souvent, c'est il n'est pas assez spirituel, elle n'est pas assez spirituelle, il ne prie pas assez, elle ne prie pas assez, etc. Mais utilisons cette force spirituelle qu'on a et que l'autre peut-être n'a pas pour se battre pour notre couple et non pour écraser l'autre, mais justement pour se battre et pour mettre tout en œuvre pour que l'autre développe cette soif pour Dieu, mais pas en l'écrasant, mais au contraire en étant justement une source d'amour, une source de bénédiction, une source d'encouragement, une source d'inspiration pour l'autre. Et ça va tout changer. Je peux faire une petite parenthèse, oui. vite fait. On a fait une émission Prière inspirée qui s'appelle War Room. Et c'est justement l'histoire d'une femme qui avait des difficultés dans son couple. Donc, j'encourage les gens à écouter cette émission aussi. C'est le titre d'un film aussi? Oui, c'est War Room, mais il y a une suite. Mais si on tape War Room, Prière inspirée... Sur MCI TV. Les producteurs de War Room 1 ont appelé Jérémy pour qu'il produise un War Room 2 dans Prière inspirée. C'est une femme qui avait beaucoup de difficultés dans son couple. Et elle est avec son mari et il témoigne justement comment ils ont fait pour s'en sortir. Super, bon point. Nadine, il y a des bénéfices à rester attaché à Dieu dans ces moments de crise? Oui, il y a des bénéfices. Et le premier, c'est Michael même l'a dit dans son intervention, c'est cette transformation. En fait, il y a ce verset qui m'échappe, en fait, qui dit que lorsqu'on contemple le Christ comme dans un miroir, de Corinthiens, voilà, on est transformé en la même image. Et je crois que c'est à nous d'abord de rentrer dans la présence de Dieu, de goûter à son amour, à sa bonté. Et vraiment, quand on reste attaché au Seigneur, il nous transforme en son image. Il y a des choses qu'on ne savait même pas, que nous-mêmes nous avions aussi comme défaut, comme tard. Nous-mêmes aussi, nous avions une participation peut-être dans ce couple en difficulté. Et dans nos yeux charnels, on ne voit que ce que l'autre fait. Ouais. Mais quand le Seigneur maintenant met le zoom sur nous, non seulement il nous fait voir aussi notre part, mais il nous transforme, il nous donne la force d'aimer, il nous donne la patience, il nous donne l'humilité de demander pardon, l'humilité d'accepter aussi le pardon de l'autre, de pardonner, de vraiment relâcher, la foi de croire que oui Seigneur, je peux relâcher le pardon et c'est pas parce que je relâche le pardon que j'accepte que ce comportement se répète plus tard, voilà. Tu vois, et vraiment Dieu va nous donner toutes ces stratégies et ce changement, c'est seulement le Seigneur qui peut le faire et c'est vraiment dans le temps d'intimité avec Dieu que Dieu va pouvoir le faire et il y a un bénéfice vraiment. Rester attaché à Dieu, oui on parle des couples en difficulté aujourd'hui, mais c'est dans tout. Mais oui. Dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec les autres, dans notre propre marche chrétienne, dans notre propre vie, c'est dans tous les domaines. Mais vraiment, quand on vit des difficultés dans le couple, la solution, c'est pas toutes les... Avant, il y a beaucoup de choses, on a fait des émissions sur le sujet avant, on a suggéré plein de choses, et c'est bien toutes ces choses, les vacances, les sorties, les temps de communion et tout ça, mais en primauté, la première des choses, c'est vraiment de la présence de Dieu. Amen. Ouais, mais qu'est-ce que ça donne de se déconnecter de Dieu dans des moments comme ça, en fait? Ben, c'est pire, en fait. C'est une catastrophe. Puis tu te retrouves dans ce pourri de piège du diable qui est comme cette brebis qui s'est égarée, qui est toute seule. Pourquoi est-ce que le berger doit y aller? Mais c'est parce qu'elle est toute seule, justement. Elle est ouverte à toutes les attaques qu'il va y avoir. Et puis les gens, souvent, le diable va essayer de diviser le couple. Après ça, il va vouloir essayer d'éloigner les personnes de sa famille. Et je l'ai vu parce que j'ai conseillé quand même différents couples et différentes personnes dans des situations. C'est toujours une question de garder les choses secrètes et de les reculer dans un coin seul pour que la montagne devienne immense et que lui, il se rigole, puis il est là, donne des claques à plein visage et les gens, ils disent « c'est pas possible, c'est pas... » Et puis là, la personne est déconnectée de Dieu et c'est un cercle vicieux, mais c'est un piège tellement vieux du diable. Et puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on le démasque, on dit non, ça donnerait tellement rien de se déconnecter de la source de vie. Et vraiment, je vous encourage, ne vous déconnectez jamais, mais au contraire, allez dans ce lieu. Jésus, le parfait modèle, dans le jardin de Gethsémani, il a été fortifié puissamment par un ange, c'est ce que nous dit la parole. Pourquoi est-ce que ça vous arriverait pas? Les gens sont à la maison, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un ange qui descendrait fortifié? Il y a toutes sortes de façons que Dieu peut le faire et il ne faut certainement pas se déconnecter parce que le diable est un menteur et un pourri et tout ce qu'il veut faire, c'est détruire, voler et tuer. C'est vraiment c'est son plan. Il faut le démasquer. Amen. Amen. Et Nadine, dans ta pensée, tu as parlé de Zacharie. Zacharie était au service au temple. Et servir Dieu dans ces moments, c'est important aussi. C'est très important et c'est un défi de servir Dieu dans ces moments-là, mais ça fait partie de rester attaché à Dieu. Et j'aimerais dire que quand on sert Dieu, quand tout va mal, pour moi,
dans mon sens, c'est une offrande de foi, en fait. C'est un sacrifice de bonne odeur que je dis, Seigneur, je vais monter à ta maison, je veux servir, même quand bien même ça va mal dans ma maison, je sers parce que je crois en ta parole. Et la situation que je vis ici ne va pas m'étouffer, ne va pas me bâillonner, ou me ne va disqualifier, m'empêcher, voilà, ne va pas me disqualifier, ne va pas m'empêcher d'aller vers toi parce que je crois que tu es fidèle. On avait reçu une femme dans Parole de Femme et elle racontait leur témoignage qui vivait... son mari, il était pasteur et Dieu parlait à son mari de prêcher sur l'abondance, de prêcher sur que Dieu pourvoit. Et il dit, Seigneur, moi, je ne suis pas qualifié pour prêcher là-dessus parce que je suis le représentant de la pauvreté sur terre, tellement il était dans des situations financières très difficiles. Mais il a choisi de parler parce qu'il il croyait à la vérité de la parole, quand bien même sa situation n'était pas ça, il prêche quand même que Dieu pourvoit parce que c'est ce que la Bible dit. Et de la même manière, quand bien même votre situation à la maison, monsieur, peut-être tu prêches ou madame, tu parles aux femmes, tu les encourages, mais ton mari, il te traite pas bien, il est pas gentil à la maison. Mais quand bien même, je sais que Dieu a institué le mariage. Je sais que dans sa parole, dans le modèle parfait de Dieu, Christ, le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église. Et je sais que mon mari va m'aimer, va me choyer, va faire toutes ces choses. Et je veux continuer à en parler jusqu'à ce que ça arrive. Et vraiment, ça, c'est très important. Beaucoup de personnes ont l'impression que pour servir, il faut que tout aille bien. Et des fois, même ici, des fois, il y a des matins, on arrive, puis on est fatigué, on a la gorge qui fait mal, mais on sert parce qu'on croit en Dieu, parce que le service de Dieu est au-dessus de mon propre confort, de mes propres émotions, de mon propre comment je me sens aujourd'hui, est-ce que ça me tente, est-ce que ça me tente pas. Et ça, c'est vraiment important en tant que couple. Et des fois, c'est dans ces moments aussi que Dieu va vous fortifier, Dieu va vous parler, Dieu va vous toucher, Dieu va faire quelque chose. C'est impossible que Dieu ne puisse pas répondre à cette offrande de ce sacrifice de bonne odeur qu'on lui donne quand on te dit, Seigneur, je crois en toi, je reste attaché à toi, je crois en ta parole et malgré tout ce qui est chaos dans ma vie, je choisis de te servir. Amen. C'est ça, il faut différencier. Le fait d'avoir des difficultés dans son couple, c'est pas comme si je suis dans un péché récurrent dans ma vie. Oh non, c'est pas... Mais les gens, parfois, se sentent disqualifiés. Si dans ma famille, ça va mal, ben, je suis plus à la hauteur pour rien du tout. Et donc, on abandonne tout, on arrête de s'impliquer, je sais pas, dans le ministère des enfants, dans l'accueil, dans quoi que ce soit. On se disqualifie de tout et on s'isole encore plus. Et ça met une espèce de honte sur la vie des gens. Mais vous devez pas vous disqualifier parce que vous avez des problèmes dans votre couple. Par contre, il faut les résoudre, il faut pas les laisser, mais c'est pas pareil qu'un péché. Et c'est trop facile de faire l'amalgame. Si on a un problème de péché, on résout le péché et ensuite on va servir le Seigneur. Ça, on est d'accord. Mais quand on a un problème dans le couple, au contraire, on s'attache encore plus, on est encore plus présent, non pas comme un échappatoire pour sortir de sa maison, c'est pas ça le but non plus, aller tous les jours à l'église tout le temps, et puis dès qu'il y a une opportunité de sortir de la maison, aller s'impliquer, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Non, mais ça peut être tentant de faire ça. Quand ça va tellement mal chez moi, chez toi, tu veux juste aller à l'extérieur. Mais c'est que, comme tu dis, c'est un parfum de bonne odeur. C'est dire à Dieu, même si dans cette situation ça va mal, je veux te donner tout ce que je peux te donner. Je veux te donner le meilleur de moi. Et je veux continuer à porter du fruit et à amener ton royaume sur cette terre. Et je sais que pendant que je m'occupe des choses d'en haut, toi, tu t'occupes de mon couple. Alors que je te sers, toi, tu es en train de prendre soin de ma famille. Mais c'est exactement ce que Zacharie a fait. Moi, ça me bénit. Il était là, il faisait ce qu'il avait à faire, il continuait. Et ça, c'est vraiment un exemple de stabilité dans ce couple, de comment il se comportait. Et même quand franchement, il y a tellement de richesse dans cette histoire de Zacharie et Élisabeth. Mais vraiment, c'est très, très important. Et encore, la solution pour votre couple en difficulté, il servait, il est revenu et sa femme est tombée enceinte. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une vie de couple malgré leurs difficultés. Donc, c'est super important. Franchement, je vous encourage, si vous vivez des temps difficiles, de vraiment dire Saint-Esprit, parle-moi et de relire ce passage. Il y a tellement des clés pour vous encourager. Amen. On va découvrir le témoignage de Philippe Châtre maintenant. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans son couple, dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Philippe Châtre. Bonjour Philippe. Bonjour Evelyne. Alors, tu es venu sans cookies. Ah oui, c'est alors. Là, c'est bizarre. Quand tu n'as pas cookies, c'est très bizarre. Ça fait bizarre, hein. Cookies sort de ce corps. C'est clair. Certains à la maison disaient Philippe Châtre, ça me dit quelque chose, c'est qui déjà? Et là, ils ont entendu cookies, ils ont fait c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est lui. Tu es ventriloque, oui, tout à fait. prédicateur, auteur, conférencier. Tu fais beaucoup de choses, mais vraiment, principalement, tu es ventriloque avec ta marionnette Cookie. Absolument. Tu es déjà venu sur le plateau de Bonjour chez vous.
Et aujourd'hui, tu viens nous partager une histoire vraiment magnifique de la restauration de ton couple, celui donc avec Sandrine, ton épouse. Tout à fait. Vous êtes mariés depuis 25 ans, c'est Oh oui, facilement. facilement 25 ans. Depuis J'aime bien quand les hommes disent ça. Oui, au moins. Au moins 93, donc 26. Donc, une belle histoire, Très. mais qui a mal démarré. Mhm. Donc, Sandrine et toi, vous vous êtes rencontrés dans une discothèque. Ah oui. Vous n'étiez pas au Seigneur tous les deux, vous n'avez pas Du grandi tout. dans une famille chrétienne. Non, non, du tout. Et vous avez vécu pendant 2 ans, tous les deux, avant de connaître le Seigneur et de Mhm. finalement vous marier. Cette conversion, c'est un moment très fort dans votre vie. Oui, ça a été super fort. Sandrine cherchait un sens à sa vie. Elle avait une quête, vraiment. Et Jésus était dans le portrait. Elle aimait Jésus. Mais on ne peut pas dire qu'à l'époque, c'était son ami, son Mhm. confident, son sauveur et tout ce que l'on connaît aujourd'hui. On va louer un garage, un box, un self-storage, puisque moi, je travaillais dans le spectacle et j'avais pas mal de matériel. Oui, tu étais dans les cabarets, toi. Absolument, Ouais, ouais, c'est ça. je Tu étais travaillais dans dans les Trilogue cabarets. déjà à ce moment-là. Tout à fait. Et elle rencontre une ancienne amie, plus ou moins amie, qu'elle avait connue dans le passé, et qui, elle, était dans les sciences occultes, spiritisme, Ouija, secte et autres. Un truc vraiment, vraiment, vraiment assez particulier. Et Sandrine lui demande « Hey Annie, salut !» Elle parle quelques instants. « Tu en es où avec tes guides ?» Et Annie lui répond « Donne-moi 15 minutes, je vais te raconter comment Jésus a changé ma vie. Oh, » Incroyable. ah oui. Quand elle commence à parler de Jésus, moi, je vais fumer ma cigarette. Je fume un petit peu, pas grand-chose, mais un petit peu, tu sais. Alors, c'est l'histoire de Jésus. Raconter de cette manière, ça m'intéressait pas tellement. Et elle lui raconte comment Jésus a changé sa vie, l'a délivré de la dépression, d'oppression, de tellement de choses. Et Sandrine accroche. Wow. Elle sent que le témoignage de cette femme est vrai. Alors, on va à l'église. Mais moi, je veux pas y aller. Ouais, j'allais dire, comment t'acceptes, toi, d'y aller? Je veux juste pas y aller. J'ai pas envie d'aller à l'église. Moi, c'est pas mon univers, c'est pas ma vie. Mhm. Et le soir où on va à l'église, je suis bouleversé par le message du pasteur. Ouais, vraiment. Donc, je mets Dieu au défi de se révéler à moi en sortant de l'église. Et pendant 6 mois de temps, Dieu me touche, me parle et m'amène dans l'entonnoir l'évidence de son amour qui me bouleverse à un point tel que je lui donne ma vie. C'est fort. Je peux pas faire autrement. Et donc, je passe des cabarets à l'église. Gros changement, quand Des même. cabarets à l'évangile. Ouais, Vraiment. vraiment gros changement. Vraiment. On se marie. Oui. Parce que c'était l'évidence. On est ensemble depuis 2 ans, on rencontre Jésus ensemble. Eh bien, l'idée, c'est de se marier, tu vois, et puis de continuer à cheminer. Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que pendant les 2 premières années de notre vie sans Jésus, c'était compliqué, très très compliqué. On vivait sur 2 planètes différentes. Sandrine était une personne très sensible, fragile et je dirais fragilisée par une histoire passée qui lui est propre. Et moi, je m'en rendais pas compte, mais j'étais un blessé de la vie. Et j'avais déjà développé beaucoup de carences affectives et de choses diverses, assez dysfonctionnelles d'ailleurs. Et quand on se marie, c'est le début de la catastrophe. Alors que l'on pensait qu'en donnant notre vie à Jésus, les choses allaient miraculeusement s'arranger, eh bien, on va dire que ça s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. Tu me disais, le soir du mariage, vous Ouais, on rendez se les rendait- alliances. On se rendait les alliances. C'est fort, quand Pour même. te dire qu'au niveau au niveau de plein de choses, c'était déjà dysfonctionnel. Il y avait déjà un beau terrain dysfonctionnel. Et il y a un événement pendant les 2 premières années de notre vie non chrétienne qui a été aussi déclencheur à notre conversion de l'accentuation de la dépression de Sandrine, puisqu'elle avait déjà un terrain dépressif et c'était compliqué pour elle. Et pendant 10 ans, les 10 premières années de notre conversion, on se débat avec toutes sortes de problèmes, et notamment celui de gros manque de communication et de choses comme ça, de tensions régulières. Et pendant 10 ans, on n'a pas d'intimité. C'est fou, quand même. Vous êtes un jeune couple, vous venez Ouais. de vous marier et vous vivez Ouais. 10 ans comme des colocataires, finalement. Absolument. Des colocataires qui se disputent beaucoup, en plus. Oui, des colocataires qui se disputent beaucoup, qui ne s'entendent pas, qui s'aiment, qui sont des écorchés vifs, qui aiment Dieu, qui essayent de s'en sortir par eux-mêmes. Je te rappelle qu'il y a 25 ans, la relation d'aide, Denis Morissette, Eric et Rachel, et tout ce que l'on connaît aujourd'hui, et toutes les panoplies qui sont à notre disposition pour pouvoir s'en sortir, n'existent pas. C'est ça.
On a juste un ami, Jean-Christophe, que je salue, qui est un gars extraordinaire, qui nous a aidés, le pasteur de l'époque, quelques amis encore qui ont prié pour nous, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, et on se débat avec nos problèmes. C'est ça, parce que justement, tu as essayé de crier à l'aide plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu as essayé de trouver de l'aide, mais il n'y avait pas grand-chose, justement. Vous aviez besoin de quelqu'un qui allait vraiment s'investir dans votre relation. Complètement. Et qui allait vous aider tous les deux séparément. C'est ça. Ces 10 années-là, pour moi, ont été terribles. Les murs se souviennent encore de mes crises de colère, de mes frustrations et de mon incompréhension. 10 années sans pouvoir avoir une vie normale avec son épouse, c'est juste terrible. De son côté, c'était juste terrible aussi. J'imagine. Mais c'était devenu si physique qu'elle ne pouvait pas s'offrir à moi. De la manière dont moi je pensais qu'il était légitime, tu vois, dans un couple, de le faire. Je pense qu'avec le recul, pendant ces 10 années-là, Dieu a épuré mon cœur. N'oublie pas que je viens des cabarets. Oui. Je ne suis pas un gars fidèle à l'époque. Je ne suis pas un gars je suis pas un gars méchant, mais qui a forcément une ligne de conduite et un sérieux comme Sandrine l'avait. Elle était fleur bleue, elle avait une parole, elle était vraiment bien ancrée dans des valeurs que moi je n'avais pas. Et je pense que pendant ces 10 années-là, le Seigneur a travaillé mon cœur pour me permettre de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ça, parce que tu vis une croissance spirituelle quand Complètement. même. Malgré le couple va mal, ouais. Mais quand même, tu sais que tu as un appel à la prédication, tu te formes, ton intimité avec Dieu est là quand même. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on aime Dieu et on sait qu'on est appelé à la prédication, on sait qu'on est appelé au pastorat. Très, très rapidement, lorsque je me convertis, moi, j'oublie la ventriloquie. En plus des ventriloques dans les églises, ça n'existe pas. Ben non. Comment j'aurais pu faire à l'époque, je ne savais pas. Moi, trop, tu sais, quand je jette ma première marionnette dans la poubelle, je me dis, Seigneur, j'aurais bien pu parler de toi avec ça, mais j'ai aucune idée de comment faire. Donc, je jette la marionnette, je me passionne pour la prédication, pour des tas de choses, pour le ministère et autres. Mais le paradoxe, c'est qu'on vit nos 10 années de brisement et dans notre état, il ne paraît pas imaginable, pour personne d'ailleurs, eh bien que l'on serve Dieu. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que pendant ces 10 années-là, Dieu m'a fait confiance. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. Personnellement, c'était ma bouffée d'air. Ça a été tellement compliqué, tellement difficile et tellement juste incroyable de tenir pendant ces 10 années face à la dépression de Sandrine, face à mes... Moi aussi, j'ai fait à un moment donné une grosse dépression pendant 8 mois. J'ai fait des crises de panique et des choses comme ça qui m'ont amené à développer toutes sortes de troubles parce que il y avait une telle pression spirituelle aussi. Sandrine venait des sciences occultes. Pardon. Je rectifie, pas des sciences occultes. Elle avait touché un peu au spiritisme et tout ça, mais il y avait comme une sensibilité à ces choses-là, tu vois. Donc, comme si l'ennemi, tu sais, voulait pas lâcher prise. Il y avait des combats spirituels et des choses terribles, des oppressions dans notre couple qui nous empêchaient d'être heureux et d'être épanouis. J'imagine. Vraiment. Et finalement, il y a ce départ pour le Québec qui arrive, où Dieu vraiment vous envoie. Oui, Québec. parce que... Écoute, on a des portes ouvertes pour prêcher à droite, à gauche, pour Sandrine, tu sais, il y a 25 ans, les femmes dans les églises, c'était pas trop ça. Hein? Oui. Donc, elle aimait pas trop porter la valise du mari et du prédicateur, hein, entre guillemets. Mais parce qu'elle avait un appel. Je pense qu'elle ne voulait pas c'était inimaginable pour elle de servir Dieu dans cette dimension-là, mais il y avait déjà quelque chose de latent, c'est sûr. Une femme brillante, sensible, profonde, spirituelle, qui s'est découvert une prédicatrice et une oratrice pour les femmes extraordinaire au Québec. Et donc, le fait que Dieu me fasse confiance nous permet de tenir le coup, ainsi de suite. Et puis, il y a vraiment le désir d'aller se former, quoi. Oui. Tu vois. En France, ça ne nous paraît pas réalisable. En Belgique, pas tellement. Et puis, on assiste un jour à une conférence, celle du pasteur Claude Houd, à Fréjus, je ne sais plus, dans les années 90, 95 peut-être. Et il interprète le pasteur David Wilkerson. Claude prêche un soir et il prêche sur Abraham. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et là, pour moi, le pays, c'est évident, c'est le Québec, en Tscolo. En Tscolo. C'est bien. C'est le Québec. Oui. Et moi, le Québec, là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais regardé c'était quoi le Québec. Juste une feuille d'érable. Waouh. Le cliché du Québec. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je fais, je te rappelle qu'on est toujours dans nos problèmes de couple. Mais oui. On n'arrive pas à s'en sortir.
le soir ou 2 jours après la conférence, je laisse une plaquette que je récupère au préalable. Je laisse une plaquette de l'Institut biblique du Québec à l'époque sur la table à la maison pour que Sandrine éventuellement tombe dessus et puisse être comme genre sensibilisée, tu vois. Et puis, quand elle voit la plaquette, non, il y avait une tenue obligatoire à respecter, ainsi de suite. Non, elle n'était pas conformiste du tout. Je veux pas y aller. Et puis, finalement, on se retrouve au Québec. Waouh. Et là, au Québec, il y a un rendez-vous divin qui a lieu. Ouais. Vous servez le Seigneur, tu fais ton institut biblique comme prévu. À un moment donné, tu pars en mission en Haïti. Juste avant, il faut que tu saches que le pasteur Claude Houd et Jacqueline Saint-Onge, pasteur des enfants à l'époque, acceptent de m'engager. C'était un rêve et c'était une promesse. Avant de partir au Québec, Dieu avait mis cette promesse dans mon cœur. Et en 2003 à peu près, je pars en mission en Haïti. Je reviens, il y a vraiment une tension entre Sandrine et moi. Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. J'en peux plus. C'est compliqué. On s'en sort pas. Toujours pas d'intimité. Moi, je suis l'homme que je suis, elle est la femme qu'elle est. Souvent, je dis au Seigneur, la femme que tu as mise à mes côtés, j'ai un petit peu le syndrome du jardin d'Éden, de l'accusateur et d'Adam qui ne voit quand son épouse la source de ses problèmes. C'est mon cas. Je tape du poing sur la table et je demande le divorce. Aïe. Là, c'est comme j'en peux plus, Exactement. Il faut qu'on divorce. C'est un cri que je lance à la fois à l'équipe pastorale. J'écris au pasteur Claude qui, en lisant la lettre, me propose 2 solutions. Soit vous acceptez, c'est parfait, on continue ensemble, soit vous refusez, je ne peux plus rien pour vous. C'était un petit peu comme l'ultimatum de Dieu aussi. Nous propose de rentrer en relation d'aide avec le pasteur Denis Morissette. Or, il faut comprendre que Sandrine était tellement blessée de la vie et tellement discrète à certains égards sur les problèmes qu'elle pouvait vivre qu'il lui était impensable de s'ouvrir à quelqu'un. Ouais. Elle accepte finalement de s'ouvrir au pasteur Denis Morissette pendant 1 an. Et là, ça a commencé à être savoureux. Parce que pour elle, c'était difficile, mais son cœur a commencé à s'ouvrir et elle a su et pu mettre des mots sur sa souffrance et sa douleur. Et moi, toi, de ton côté, il se passe quelque chose aussi. Très étonnamment. Je ne vais pas dans le bureau de Denis, mais c'est le Saint-Esprit qui me révèle quel genre d'homme je suis et surtout celui que je peux devenir. Wow. C'est là qu'est la plus belle des parties. Parce qu'il me révèle mes dysfonctions, mes traumatismes, mes blessures, mes vieux fantômes du passé, ce que j'explique exactement, ce que j'explique dans mon livre Au cœur de la tempête que j'ai écrit ensuite. Combien j'ai besoin d'apprendre à identifier ces vieux fantômes, à les terrasser, à être renouvelé dans mes pensées, dans ma façon de communiquer, ma façon de parler, dans mon intelligence. Et ça a été juste incroyable parce qu'au fur et à mesure qu'il me révélait quel genre d'homme j'étais, je pouvais que fondre en larmes et me repentir. Et comme être dégagé de certaines mauvaises habitudes, certains automatismes malsains, et comme le fait d'être contrôlant. J'étais très insécure, il fallait que je contrôle tout, que je la contrôle. Et elle me disait souvent, tu es contrôlant. Je disais, non, c'est juste pas possible, c'est pas moi qui suis contrôlant. Et parfois, elle rentrait d'aller faire les courses, tu vois, et je regardais le ticket, puis je lui faisais la remarque. J'étais contrôlant. Ouais, j'étais contrôlant. Il a fallu que je prenne de la distance avec ça. Après, lorsque je réalise qui je suis, je la laisse rentrer. Elle va, par exemple, dans la chambre, je regarde le ticket. Hop, je lui dis rien. Et je prends de la distance émotionnelle avec, avec les troubles, tu vois, avec les dysfonctions. Et le Seigneur me montre que le problème, c'est pas elle, mais c'est moi. C'est ma manière de voir, de penser, de réagir, de vivre, qui est dysfonctionnelle. Et il me donne d'abord de vivre une profonde transformation personnelle. Et lorsque Sandrine commence à voir que je change et que je relâche, et que moi je vois qu'elle change et qu'elle relâche de manière étonnante, il y a un parfum de paix, un parfum de joie, un parfum d'amour qui s'installe à la maison que l'on ne connaissait pas. Et en 1 an, écoute bien Yveline, en 1 an, le Seigneur nous rend ce que 10 années avait essayé de nous voler. Ça a juste été miraculeux. Et de Denis Morissette, on est un couple miraculé. On a réappris à s'aimer, on a réappris à se parler, on a réappris à fonctionner. Et lorsque l'on est rentré en France en 2010, 3 ans plus tard, le Seigneur nous a donné à Timothée. Waouh! Ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. Voilà. Vous avez vécu un miracle extraordinaire. C'est juste hallucinant. Vraiment. Hallucinant. On est passé à travers quelque chose de fou. Alors que dans notre entourage, des amis ont explosé en vol.
ont quitté le ministère, ont quitté leurs époux, leurs épouses pour des tas de raisons 10 fois moins compliquées que tout ce qu'on a pu vivre. Mais c'était compliqué. Je l'explique dans mon livre. Et c'est pas vraiment le témoignage de notre couple restauré, mais c'est comment d'abord Dieu, moi, m'a transformé. Renouvellement de l'intelligence, des pensées, de tellement de choses. Et waouh, ça a été juste au travers, tu sais, de la prédication du texte de Matthieu 14, 22, où Pierre sort du bateau et commence à marcher sur les eaux amères de son épreuve. Eh bien, le Seigneur m'invite à sortir de mon bateau, de ma barque. J'entends sa voix me rassurer, mais surtout, j'entends sa voix me défier. Je sors de mon bateau, je me mets à marcher sur l'eau, et là, ça commence à changer. Tu vis la transformation. Ouais, Dieu vous a transformés tous les deux, chacun de votre côté, séparément, à ramener cette vie. Et la naissance de Timothée, c'est comme l'aboutissement, en fait, ou le début. C'est l'aboutissement d'une chose et c'est le début d'une autre, pour acheter le temps. Effectivement, et je disais souvent la femme que tu as mise à mes côtés. Aujourd'hui, c'est merci pour la femme que tu as mise à mes côtés. Amen. Elle est juste brillante, elle est appelée au ministère, c'est une oratrice géniale, une femme profonde, super chouette, intelligente, brillante, bref. Enfin, une femme je pense que je l'aime. merveilleuse. Tu peux. Voilà. Tu peux. Ouais. Si cette histoire, vous voulez la décortiquer un peu plus, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de choses à dire. Philippe, comme il disait, a écrit un livre Au cœur de la tempête, Philippe Châtre, que vous pouvez trouver sur EMCI Boutique. Vraiment, je vous recommande ce livre si vous avez vécu justement ou vous vivez des moments difficiles dans votre couple. Si vous savez que Dieu doit amener un changement dans votre vie, je pense que ce livre peut vraiment aider les femmes. Beaucoup de bons et beaux commentaires, vraiment. Merci beaucoup Philippe d'être venu livrer cette part très intime de votre vie et d'être venu nous montrer que même quand c'est absolument impossible à nos yeux, Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Encore une histoire de couple restauré, et moi j'aime énormément ces histoires-là parce que chaque histoire est différente. On a eu il y a quelques semaines l'histoire de Sylvain et Jessica. Si vous ne l'avez pas vue, allez sur le site emcitv.com et cherchez leur histoire dans la rubrique C'est mon histoire. Dieu est passé d'une façon extraordinaire pour restaurer leur couple. Et en l'occurrence, pour Philippe et son épouse, c'était différent. Dieu a une solution et il passe par des chemins qui sont... on peut même pas imaginer, on peut même pas comprendre. Et quand on croit qu'on est arrivé au bout, qu'on est au fond du trou, qu'il n'y a plus d'espoir, et ben tout à coup, il y a une lueur et puis Dieu se manifeste. Et vraiment, moi, ce qui m'a encouragée dans son témoignage, c'est justement qu'il n'a pas arrêté de servir. Il n'a pas arrêté d'aimer Dieu. Il est resté accroché à Dieu et elle aussi. Et même si leur situation était catastrophique, ils sont restés accrochés à Dieu, s'attendant toujours à ce qu'il se produise un miracle. Et 10 ans, vous imaginez comment c'est long, 10 ans quand même. Moi, je suis émerveillée, vraiment, et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie et ce qu'il va faire dans la vôtre. J'espère vraiment que cette histoire vous a donné de l'espoir à vous aussi pour que vous puissiez croire que Dieu peut encore faire quelque chose pour votre couple. Je sais que vous avez peut-être l'impression, mais que c'est foutu, il n'y a plus d'espoir, que c'est vraiment trop tard. Mais non, Dieu peut encore se lever, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Restez attachés à Dieu, restez accrochés fermement à lui, croyez en lui, croyez qu'il a une solution pour vous, que du jour au lendemain, il peut poser sa main sur votre couple et tout transformer. Continuez à le servir, continuez à l'adorer, continuez à proclamer sa grandeur sur votre couple, même si vous avez l'impression que tout est en miettes. Ne désespérez pas et soyez fortifiés, mon frère, ma sœur. Vraiment que Dieu vous fortifie, ne renoncez pas, ne lâchez jamais ce combat pour votre mariage. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous êtes bénis. Passez un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.